La rivalité canadien-nordique est née bien avant que les deux clubs s'affrontent sur la patinoire. Lors de la fusion entre la Ligue nationale de hockey et l'Association mondiale, le Canadien s'était d'abord opposé à l'entrée des Nordiques. Dès lors, une haine profonde s'est développée entre les deux organisations. Il faut attendre au printemps 82 pour mesurer l'ampleur de la rivalité. Pour la première fois, les ennemis de l'autoroute 20 s'affrontent en séries éliminatoires. Ce qui devait être une partie de plaisir pour le Canadien se transforme en cauchemar lorsque Dale Hunter marque en prolongation le but victorieux qui élimine la Sainte-Flanelle en plein forum. Les partisans du tricolore haïssent déjà Dale Hunter et Michel Bergeron, qui incarnent à leurs yeux l'arrogance du club québécois. L'épisode du Vendredi saint est le plus sombre de la rivalité. À l'époque, les deux clans se détestent au point de s'en confesser. Plusieurs ont oublié que le Canadien avait éliminé les Nordiques en 1984, mais les amateurs de hockey se souviennent du fameux coup de poing de Louis Slager à Jean Hamel. Qui avait parti le bal? Dale Hunter. Qui avait attisé le feu? Mario Tremblay en engageant le combat avec Peter Stachny. Encore aujourd'hui, l'analyse de ces incidents diffère selon son allégeance. La rivalité est à son paroxysme. Les joueurs, les partisans et même les journalistes se livrent une guerre sans merci. Une guerre de clochers, il faut bien l'avouer. La série s'amorce au Forum, les Nordiques gagnent en prolongation. Le match suivant, le Canadien rebondit. Le spectacle est époustouflant. C'est au tour de Peter Stachny de jouer les héros avec ce but en prolongation qui élimine le tricolore. Tous ces affrontements contribuent à augmenter le degré de hargne entre les deux clans. Et comme si les confrontations du printemps n'étaient pas suffisantes, il y a au menu du temps des fêtes des programmes doubles, comme en 86. 2 matchs en 2 soirs, les 30 et 31 décembre. On se souvient encore du party du jour de l'an dans certaines familles. Cette 4e confrontation est attendue avec impatience. Derrière le banc, Michel Bergeron est toujours là, mais son vis-à-vis a changé. Jacques Lemaire ou Jean Perron, la guerre verbale se poursuit. Les Glorieux prennent leur revanche, non sans difficulté. La série est marquée par la controverse. Lors du 5e match, Alain Côté se fait refuser un but. 15 ans plus tard, tout le monde en parle encore. Pourtant, le Canadien avait éliminé les Nordiques. À l'image des autres confrontations, ce fut l'enfer sur patin. 6 ans d'attente et revoilà les Nordiques. Les acteurs ont changé, mais les médias et les partisans sont là pour rallumer la flamme de la rivalité. Dans le premier match au Colisée, les Nordiques tirent de l'arrière 2-0, mais parviennent à créer l'égalité et en prolongation, Scott Young vient couronner le spectaculaire retour. Le doute s'installe chez le tricolore qui s'incline 4-1 dans le 2e match. Au Forum, la tension est à couper au couteau. Le premier incident implique Mario Roberge et Ron Hextall. À nouveau, la rencontre se décide en prolongation. Montréal se sauve avec la victoire et reprend vie. Le Canadien élimine les Nordiques en 6 parties. Cette scène qu'on a vue et revue illustre d'une certaine façon les excès qu'ont pu engendrer la rivalité canadien-nordique. Sans le savoir, cette partie du 6 avril 1995 sera la dernière de l'histoire entre Montréal et Québec. Owen Nolan aura été le dernier Nordique à déjouer Patrick Roy dans une confrontation Québec-Montréal. Diane Field à Montréal. Alors voilà un tableau indiquant l'affiche des deux équipes l'une contre l'autre au cours des saisons passées à Québec par les Nordiques. 113 matchs en saison régulière, le Canadien qui a dominé également en séries éliminatoires en remportant 3 des 5 séries entre les deux équipes. Et on va parler de cette rivalité avec quelqu'un qui l'a connu du début à la fin, Albert Ladouceur du Journal de Québec. Bonsoir Albert. Bonsoir Alain. Albert, avant de parler peut-être de rivalité, tes impressions sur ce qu'on a vécu aujourd'hui, ce matin, l'ambiance qu'il y a ici ce soir au Colisée, pour un match hors concours, il faut le rappeler, là. C'est pour un match hors concours et je crois que ça ne rappelle même pas la saison régulière. Ça rappelle les séries éliminatoires. Lorsque les deux équipes se rencontraient, l'ambiance, le nombre de journalistes, l'électricité dans l'air, on se sent vraiment là, plongé au printemps, là, dans le plein cœur des séries. On a invité Albert pour parler de la rivalité parce que, comme je le mentionnais, Albert a suivi cette rivalité du début à la fin. Je pense qu'il y a 2 événements qui marquent l'histoire de cette rivalité. Il y a le Vendredi saint. En tout cas, si on se place d'un point de vue, du point de vue de Québec, c'est ton cas. Le Vendredi saint et le fameux but d'Alain Côté. Oui, le but d'Alain Côté,
le but d'Alain Côté, parfois... Était-tu bon ou s'il était pas bon? Bon, au départ, on sait qu'il était bon. Il a été refusé, bon. Comme dit Alain Côté, c'est l'arbitre qui était pas bon. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense que ça fait partie du folklore de cette rivalité-là. Le match vendredi saint, oui. Mauvais en soi pour les bagarres et les scènes qu'on a vues. Bon pour le fait que ça a crevé un abcès, que la rivalité s'est un peu calmée par après. Mais moi, l'autre point critique, je vois plutôt la première série où les Nordiques ont éliminé le Canadien. Parce que jusque-là, c'était les petits frères de Québec, la belle petite équipe de Québec, les voisins, on est contents de vous voir. Mais quand Hunter a marqué ce but-là, à partir de là, la rivalité a pris jour et on a commencé à parler des Nordiques en termes peu élogieux. Et c'est là-dessus qu'on a bâti. Et il y a une chose quand on parle de cette rivalité, c'est qu'il n'y avait pas de genre neutre là-dedans. Ou tu étais un partisan du Canadien, ou tu étais un partisan des Nordiques. Mais il n'y a personne qui était sur la ligne blanche entre les deux, là. Non, mais c'est sûr et certain, Alain, parce que lorsqu'on arrivait ici, on se faisait huer. Mais rappelle-toi également, Albert va s'en rappeler, si on comptait les 2 premiers buts, c'était 2-1, on prenait pour le Canadien à ce moment-là. Et il y a une chose, il faut dire que le Canadien avait beaucoup de partisans ici à Québec à l'époque. Oui. Comme le Canadien en a beaucoup, d'ailleurs, quand tu vas dans l'Ouest ou ailleurs au Canada jouer des matchs, il y en avait beaucoup. Et ça exaspérait beaucoup les gens de Québec aussi. Oui, il y avait un phénomène également, parce que ces matchs-là, les brasseries vendaient beaucoup de billets en région et à Montréal. On arrivait ici avec peut-être 30-40 autobus de gens qui venaient de Montréal, de Victoriaville. Et habituellement, ces autobus-là étaient pleins de partisans du Canadien. Donc, ça débalançait complètement la foule. Ce soir, c'est une foule typiquement québécoise. Et on l'a vu jusqu'à maintenant, qui est très tendance du côté de l'Avalanche. Et rappelons-nous de ces affrontements durant la période des fêtes. Il y avait un match à Québec le 23 décembre. Il y en avait un au Forum le 31 décembre. Alors, ce qui fait que durant la période de Noël et du jour de l'an, on ne parlait que de hockey partout au Québec. Ça enflammait tout le monde, cette rivalité. Alain, moi, je l'ai vécu, mais pas comme vous l'avez vécu avec les Bergerons, le maire. J'étais à Détroit, j'attendais, comme tout le monde, ce qui se passait ici. Mais quand même, Alain, lorsqu'on jouait contre les Nordiques, soit tantôt ici à Québec, au Forum, c'était tout à fait spécial. Albert, tu te rappelles, entre les journalistes, il y avait guerre, il y avait beaucoup d'intensité, d'émotion sans passerelle, mais dans la foule et entre les joueurs, aujourd'hui, on se parle avant le match, après le match. Même à l'occasion, on va prendre une petite bière ensemble, mais dans ce temps-là, ça se faisait pas. Non, parce que même sur la passerelle, les journalistes n'étaient pas à l'abri de cette rivalité. Merci beaucoup, Albert. Ça fait plaisir et bon match. Alors, ce retour de l'Avalanche à Québec des anciens Nordiques était fort attendu. Malgré le fait que très peu de joueurs ont connu cette rivalité canadien-nordique, au retour, on a un reportage sur les 3 joueurs qui y étaient à l'époque. Ah ben, on l'a dit, il n'y a que très peu de joueurs maintenant qui ont connu cette rivalité entre les Nordiques et le Canadien. Il y a Patrice Brisebois chez le Canadien, Patrick Roy, évidemment, qui était à l'époque avec le Canadien de Montréal. Il y a Bill Lindsay également, qu'on a tendance à oublier, mais qui a amorcé sa carrière avec les Nordiques de Québec, qui a connu cette rivalité. Mike Keane également y était. Mais quand on parle des anciens Nordiques, on fait habituellement référence à 3 joueurs, Peter Forsberg, Joe Sakic et Adam Foote. Et on a préparé le reportage qui suit à leur sujet. Oh, good memories. C'est un peu l'histoire de ma vie. Every time I hear word Quebec, I feel good, Mais là, j'ai mis les pieds à Québec. Même si j'étais de Montréal, j'étais pas loin, mais j'avais jamais eu un feeling comme la courte période que j'ai vécue là. It was a great place to play hockey, especially for a young player, and there are true hockey fans there. Dans une communauté comme Québec, c'était quelque chose d'unique. Je pense que les Partisans étaient une des meilleures de la Ligue nationale. 7 ans plus tard, il en reste 7. 7 témoins privilégiés qui représentent les derniers liens de l'Avalanche du Colorado avec la fabuleuse histoire des Nordiques de Québec. 7 ans plus tard, ces anciens Nordiques n'ont pas oublié. It's where I started, and it gave me a chance to play, and we had a lot of fun. I mean, the teams weren't when we started off, we weren't very good, but we built into a pretty good hockey team. And the fans there were great. We sold out all the time, and
I was treated very well by everybody there. Dans mon cas, on a eu une courte saison de 48 matchs et si on se souvient, notre équipe a fini premier dans la conférence de l'Est et il y avait définitivement beaucoup d'excitation alentour de l'équipe. Donc, je me rappelle très bien que les gens étaient plus que supporters de l'équipe. Jeff Brown encore, vers Goulet, le tir et goal! Chaque année, il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. On avait une équipe qui était quand même spectaculaire. Et puis, je pense qu'à chaque année, on essayait réellement d'avoir du beau hockey. Je pense réellement qu'on a eu ça aussi. Peter Forsberg n'aura passé qu'une saison à Québec. Mais il a une place dans l'histoire du Fleur de Lysée, car plus de 2 décennies après le premier but marqué par François Lacombe, Forsberg aura marqué le dernier de l'histoire des Nordiques de Québec. I was only there for 1 year, but that was a great year. We had a good time. And, you know, we only lost 1 game at home the whole year, except maybe 1 in the playoffs too. But we had a great run, and we had a good team, so it was easy to break in. And you know, that was a good time. I liked it up there, and I was sad to leave. Ce qui rend l'histoire des Nordiques de Québec bien spéciale, c'est que l'équipe faisait partie intégrante de la communauté. Car la plupart des détenteurs de billets de saison étaient des travailleurs et partisans féroces qui n'ont jamais cessé d'encourager leur équipe, même dans les pires moments. C'était un feeling spécial que tu ne revis pas nulle part en Amérique parce que la ville de Québec, c'était les Nordiques, puis les Nordiques, c'était les gens de Québec. Lorsqu'on allait au hockey, les Nordiques, on voyait exactement les mêmes personnes. Et puis, je pense que c'était un peu ce genre de support que tu avais de chaque individu à Québec. Et puis, réellement, c'était réellement différent de ce côté-là parce que c'était toujours les mêmes personnes qui venaient et puis qui nous supportaient. Et puis, c'était des moments inoubliables. Il était là tous les soirs, nous supporter quand même des moments difficiles. Il était derrière nous, puis on ne peut pas demander pas mal mieux qu'on a eu là-bas. Je me souviendrai tout au long de l'année 89-90. L'équipe avait eu 31 points, 12 victoires, 61 défaites, les 7 matchs nuls. Et le Colisée avait été rempli à 98% cette année-là. You go around the league, if anybody had 31 points, they wouldn't be selling out nowhere else. And so it just you know, shows what great fans we had there. We moved from there and won the cup, and you know that's kind of too bad it happened that way. But I'm sure we still had a lot of fans following us. 7 ans plus tard, Joe et les 6 autres anciens Nordiques vont donc retrouver le Colisée et cette foule de partisans qu'ils ont laissés derrière eux. Un match hors concours contre le Canadien par surcroît, dans un amphithéâtre, et devant cette foule qui, dans leurs souvenirs, sera toujours pas comme les autres. There's no better place to play, really, when you have a good team than there. I'm looking forward to it. I haven't been there for a long time, so it's going to be exciting to get back on that ice and I guess feel kind of young again. Sylvain Pedneau à Denver. Et il y en a un, Jean, qu'il ne faudrait pas oublier parce qu'il vit maintenant en tout cas pour le temps d'un match ce soir, cette rivalité de l'autre côté de la clôture. C'est Patrick Roy qui va jouer pour l'Avalanche ce soir devant les gens de sa ville parce qu'il est natif de Québec. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est un gars qui est très impliqué dans la communauté ici à Québec. Ça m'a fait plaisir de voir Patrick ce matin. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas parlé avec lui. Très de bonne humeur, très relax. Écoute, quand tu joues pour l'Avalanche, au mois de septembre, au début du camp d'entraînement, tu crois vraiment, tu penses que la possibilité de gagner cette Coupe Stanley. J'ai parlé avec Foot, Sakic, Mike Keane, il me disait la même chose. Nous, il y a toujours cette possibilité, grâce au directeur gérant Pierre Lacroix, qui fait un travail gigantesque. Et il ne faut pas oublier Bob Hartley, qui est un très bon entraîneur. Jean, on va écouter un commentaire de Patrick sur le match de ce soir. Bon, écoute, c'est certain que pour moi, aller jouer à Québec, ça représente énormément, mais encore beaucoup plus pour les joueurs qui ont joué pour les Nordiques. Beaucoup de joueurs dans l'équipe qui ont œuvré pour les Nordiques puis qui sont très excités à l'idée d'aller jouer le match au Colisée. Alors, c'est le fun de voir aussi que les deux organisations prennent ça à cœur. Je savais que les Avalanches mettraient l'alignement pratiquement au complet. Alors, je pense que les gens à Québec vont certainement être échoyés puis devraient avoir un très bon spectacle. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause. Cette émission d'avant-match se poursuit dans un instant en direct de Québec. Les nouvelles exigences de l'industrie du hockey, la taille du marché de Québec,
et l'absence d'une aide gouvernementale adéquate sonne le lilas des Nordiques à Québec. Le 25 mai 1995, les Nordiques de Québec sont vendus et prennent la direction de Denver. Après 23 saisons, dont 16 dans la Ligue nationale, leur départ met un terme à une des plus féroces rivalités dans l'histoire du sport. Canadiens et Nordiques auront déchaîné les passions des amateurs de hockey dans ce qui a souvent pris l'allure d'une véritable guerre. De chaque côté, des personnages colorés pour alimenter la controverse. Les entraîneurs Michel Bergeron et Jacques Lemaire. Les agitateurs Dale Hunter et Mario Tremblay. Peter Stachny, le capitaine, et Guy Carbonneau. Mais 8 ans plus tard, les choses ont bien changé. Les deux équipes sont maintenant dirigées par deux copains qui ont fait leur classe ensemble. André Savard est maintenant le directeur gérant des Canadiens et son adjoint est Martin Madden. Et il ne reste pratiquement plus de témoins de cette époque mouvementée. Mais le temps d'un match, ils feront vibrer le Colisée comme à la belle époque. Canadien Avalanche dans un instant à RDS. Hockey Molson-X au Réseau des Sports. Ce soir, en direct du Colisée Pepsi de Québec, nous vous présentons le match d'exhibition entre le Canadien de Montréal et l'Avalanche du Colorado. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur la passerelle ici au Colisée en compagnie d'Yvon Pedneau, Alain Crête, Jacques Demers et toute l'équipe. Il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce qu'on peut appeler, Yvon, un événement. C'est plus un événement, je pense, qu'un simple match préparatoire de la Ligue nationale de hockey. Oui, quand on parle de match préparatoire dans la Ligue nationale de hockey, je pense que les ingrédients n'y sont pas du tout. Les deux entraîneurs ne tenteront pas trop d'expérience ce soir. Il n'y a pas trop de joueurs recrues qui sont dans les formations, en tout cas de l'Avalanche du Colorado. Alors, bref, on est venu ici à Québec pour disputer un match qui a comme objectif donner un spectacle de très haute qualité à un public qui a adoré cette équipe-là, celle des Nordiques, pendant si longtemps. Et c'est exactement ce qu'on va donner, je pense, aux amateurs de hockey de Québec ce soir. Et c'est pour nous une occasion également de donner un coup de départ de ce qui s'annonce une nouvelle ère pour le Réseau des sports. Comme vous le savez probablement, le Réseau des sports va vous présenter les 82 matchs du Canadien, celui du samedi soir, la soirée du hockey en simultané avec la Société Radio-Canada. Nous vous présentons 16 matchs du mardi sous le thème « Les méchants mardis Molson-X ». On vous donnera plus de détails. 14 matchs des Sénateurs, 4 rondes en série éliminatoire. Au cours du match d'étoiles, bien sûr, il y aura aussi le concours d'habileté et le retour de la Ligue en question vendredi à 19h. Passons maintenant tout de suite aux éléments clés qui sont présentés par Renault Dépôt, celui qui fait baisser le coût de la rénovation au Québec. Alors, bien entendu, Pierre, quand on parle d'éléments clés ce soir pour le Canadien, il sera intéressant de voir dans un premier temps le travail de José Théodore contre Patrick Roy. Rappelez-vous les événements de la saison dernière et aussi le fait que José Théodore a battu Patrick Roy lors du scrutin pour le titre de joueur le plus utile à son équipe et également pour le trophée Vizina accordé par les directeurs généraux de la Ligue. Et il y a également Saku Koivu qu'on va observer. Koivu qui a été blessé au cours de la période d'entraînement. Il a retrouvé la forme. Ce soir, va composer un trio, encore une fois, avec... on sait dans le cas de Koivu, cependant, il faut préciser que c'est son premier match depuis quelques semaines. Ce sera intéressant de voir le nombre de minutes qu'il va passer sur la patinoire. Et du côté des Nordiques, je viens de faire de lapsus, Yvon, mais il est louable ou légitime. C'est parce qu'on va parler des 3 anciens joueurs des Nordiques de Québec. Assurément. Et dans le cas de Joe Sakic, ce qu'il y a quand on parle de lui, tu as parlé longuement pendant la période d'échauffement de son travail avec cette concession ici à Québec. Il y a un autre élément qu'il faut considérer. Tu sais, dans la Ligue nationale, les calendriers sont très exigeants. Mais l'an dernier, il n'a raté aucun match de son équipe, malgré le fait que Peter Forsberg n'était pas là. Joe Sakic a joué 82 matchs de saison régulière et 21 éliminatoires. Et quand on parle de séries éliminatoires, toute une rentrée de la part de Forsberg qui a été le meilleur marqueur des séries.
Et en fait, ce que je disais, c'était pas tout à fait vrai. L'autre étant Adam Foote, mais c'est Patrick Roy, Yvon, qui retrouve en tout cas sa ville natale. Et qui vient de connaître toute une saison, qu'on le veuille ou non, avec une moyenne de 1,94. Et n'oublions pas non plus qu'il va passer à l'histoire. Il l'a déjà fait, mais deviendra cette année, encore une fois, un gardien qui sera sollicité et qui devrait disputer en moyenne 60 matchs, malgré le fait qu'il ait 37 ans. Bien, Yvon, je pense que nous sommes tout près, à quelques secondes près, d'assister à la sortie des joueurs de l'Avalanche du Colorado sur la patinoire du Colisée de Québec, du Colisée Pepsi. Ça a été un accueil extrêmement chaleureux pour l'Avalanche lors de la période de réchauffement. Et on a retrouvé le même genre de réaction pour le Canadien de Montréal que ce qu'on voyait ici à Québec à l'époque. Il y a quand même pas mal de partisans dans les gradins qui portent le chandail du Canadien de Montréal. Évidemment, le temps a fait son œuvre. Il y a peut-être des allégeances qui ont changé depuis le départ des Nordiques. Mais on voit que les gens de Québec ont encore envie de revivre, ne serait-ce que quelques heures, ce qu'ils ont vécu pendant tant d'années. Et je pense que le Canadien s'attendait, les joueurs nous l'ont dit, s'attendaient à une réaction comme celle-là. C'est un match à domicile pour Colorado. Alors, on va d'abord accueillir le Canadien sur la patinoire. Alors, vous voyez, comme Pierre l'a mentionné, il y a encore quelques partisans dans les gradins. Et je ne dois pas dire que la période d'échauffement, il restait environ 4 minutes 50. Et voici les joueurs de l'Avalanche maintenant. Donc, vous voyez, l'accueil est délirant. On va laisser parler la folie de Joe Sakic avec le chandail des Nordiques de Québec. Eh bien, celle-là, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue du tout. Alors, il n'y a pas que Joe Sakic, il y a Peter Forsberg également et Adam Foote. On se demandait comment on devait aborder cette question des chandails. Je pense qu'on a trouvé le meilleur compromis, finalement, en le faisant porter aux 3 anciens joueurs de l'organisation. Alors là-dessus, retrouver nos amis Alain et Jacques. À nouveau, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir, Jacques Demers. Quelle entrée en scène que celle de l'Avalanche du Colorado et particulièrement des 3 anciens Nordiques. Comme Pierre le mentionnait, c'est une question qui nous a souvent été posée au cours des 48 dernières heures qu'on a passées à Québec. Est-ce qu'on devrait revoir le chandail des Nordiques de Québec? Les avis étaient partagés et je pense que le geste que l'on vient de poser est un très beau geste qui finalement va satisfaire tout le monde. On avait applaudi, ça allait bien, mais lorsqu'on a vu les 3 chandails des Nordiques, tout le monde s'est levé debout, même les partisans avec les chandails du Canadien les estrades. Alors, très émouvant et un beau geste des 2 équipes. Jacques, avant de retourner aux cérémonies d'avant-match, peut-être jeter un coup d'œil sur ton plan de match pour ce soir. Si tu es dans les souliers de Michel Therrien. Écoute, c'est sûr et certain que tu dois arrêter le Sakic Forsberg. Le meilleur duo de la Ligue nationale. Surveille attentivement Rock Blake qui se présente toujours dans l'enclave. Mets la pression sur Patrick Roy parce que je te promets, il va en jouer tout un ce soir. Il était prêt ce matin, Patrick. Et là, on vient de présenter Joe Sakic à la foule. Et évidemment, c'est l'ovation de la part des 15 000 personnes ce soir au Colisée.
Bon, alors, il y aura une courte cérémonie qui va précéder le match de ce soir. On va, entre autres, rendre hommage aux fondateurs des Nordiques de Québec. Il faut rappeler que c'est le 30e anniversaire de fondation des Nordiques. C'est en 1972 que l'équipe a vu le jour. À l'époque, c'était dans l'Association mondiale de hockey. Et on va rendre hommage ce soir aux gens de la première heure qui avaient obtenu cette franchise dans l'Association mondiale, qui éventuellement allait permettre aux Nordiques de joindre la Ligue nationale. Et aujourd'hui également, Alain, le 28 septembre, il y a 30 ans, Phil Esposito comptait le but de la victoire. Paul Anderson, dis-je, le Canada battait la Russie la même journée il y a 30 ans. Alors, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses, Alain. Il y a 30 ans. Alors voilà les gens de la première heure chez les Nordiques de Québec de l'époque de l'Association mondiale de hockey. Ça, c'était des partenaires qui étaient à l'origine propriétaires des Remparts de Québec de l'époque de Guy Lafleur, qui avaient quitté la société Collibec. Marius Fortier, c'est un peu lui qui a été à l'origine de tout ça, qui avait réuni ces hommes d'affaires, qui leur avait vendu l'idée d'obtenir une équipe dans l'Association mondiale. Qui avait engagé Maurice Richard, qui n'a pas été entraîneur longtemps, mais il avait l'idée géniale, le bon vieux Marius. Mais on voit que les gens, Alain, sont embarqués. Je sais pour toi, tu as fait partie longtemps de cette organisation-là, les Nordiques. On voit vraiment les gens, c'est sympathique et c'est vraiment, tout le monde s'embarque ce soir. Belle présentation. Maurice Filion. Ça, c'en est un autre qui était là dès le départ. C'est lui, Alain, qui m'a donné mon premier poste comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale avec les Nordiques. Je parlais avec lui hier. Maurice qui est très bien, d'ailleurs. Un homme honnête, Maurice. Maurice Filion. Il vieillit pas. Moi, je vieillis, mais pas lui. Toujours très actif. C'est le préfet de discipline de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Gilles Premier directeur gérant de l'équipe. Il a été entraîneur également. Exact. Et c'est lui également qui a engagé Michel Bergeron. Gilles Courteau, avec qui il travaille, doit être sûrement fier de voir Maurice ce soir. Ce sont de beaux amis, le commissaire de la Ligue majeure du Québec. Claude Bédard qu'on va annoncer. Oui, on va rendre hommage également à quelques... Lui, c'est Gilles Lamontagne, l'ancien ministre, également l'ancien maire de Québec à l'époque où on s'était lancé dans cette aventure du hockey professionnel. Le défunt Claude Larochelle aurait sûrement aimé avoir une soirée comme ça. Et celle qu'on va présenter, toi tu la connais bien, c'est sûr. Elle a amorcé sa carrière avec les Nordiques. Elle était là lors du tout premier camp d'entraînement. Elle n'avait que 19 ans. On ne donnera pas son âge aujourd'hui, mais elle en a fait du chemin, la belle Michel. Et elle travaille maintenant pour l'organisation du Canadien. Elle avait quitté les Nordiques au lendemain de ce fameux match du Vendredi Saint. Elle a travaillé à Sherbrooke avec le club école du Canadien dans la Ligue américaine. Engagée par Serge Chavard, elle avait été recommandée par André Boudria. Une personne qui se dévoue entièrement pour cette organisation-là. Et celui-là, Jacques en a parlé. C'est Claude Bédard, bien oui. L'ancien directeur des pages sportives, Journal de Québec. Il faut rappeler peut-être les gens qui se demandent qu'est-ce qu'un journaliste fait sur la patinoire. Dans une communauté comme Québec, où les liens sont tissés assez étroitement. Absolument. On avait besoin des appuis, l'appui du maire, l'appui du gouvernement et l'appui de la presse également. Avec La Rochelle, Claude La Rochelle, le défunt Claude La Rochelle et Claude Bédard, ils ont vraiment travaillé pour continuer à amener premièrement les Nordiques ici et continuer à les garder. Jean Gravel qui a été l'annonceur maison ici au Colisée pendant des années. Jean Gravel qui semble se porter bien, il avait un problème de santé il y a quelques années. Marius Fortier a 75 ans. On voit qu'il est en santé. Il est encore très actif. Très actif. Brian Turpin. La fondation de l'Océanique de Rimouski. Exact. Un ancien pompier, Brian Turpin. Préposé à l'équipement des clubs visiteurs. Exact. Il était à l'aéroport de Québec pour accueillir l'Avalanche du Colorado et le Canadien de Montréal qui arrivait d'Ottawa. Et en voilà deux qui impossible de ne pas avoir ces gars-là ici. Ils sont passés par Québec avant d'aller poursuivre leur carrière avec le Canadien de Montréal. Je pense que ces deux-là se passent de présentation. Alain, content d'attendre que Jean Béliveau, son état de santé nettement amélioré, tout va bien. Alors ça, c'est une note positive pour voir Jean Béliveau dans cet état ce soir.
Guy Lafleur qui a terminé sa carrière dans l'uniforme des Nordiques de Québec. Michel Bergeron l'avait avec les Rangers. Oui, exact. Il a joué ici avant de mettre un terme à sa carrière pour de bon. Je te rappelle, on avait fait la tournée avec Guy Lafleur dans l'ouest du Canada. Tout le monde l'applaudissait à tout rond. On lui a remis des cadeaux. C'était vraiment spécial. Guy Lafleur qui avait pris sa retraite avec les Nordiques. Et lui aussi sera accueilli par une ovation de la part des partisans. Un des plus grands dans l'histoire des Remparts. Également entraîneur de Guy Lafleur, Maurice Filion. Oui. Jacques Richard. Également avec les Remparts, cette équipe qui gagnait le Colisée de Tapley, Alain, dans ce temps-là. Hein? Gagnait beaucoup de... T'as parlé avec tes vieux chums un matin, Sakic, Adam Foote, je te voyais dans la chambre. On parlait de quoi, là? Ils étaient contents d'être de retour. Ils étaient contents de le voir aussi. Hein? Il faut dire qu'on était plusieurs de cette époque. Oui. Ce matin, comme on le mentionnait, il y avait beaucoup de journalistes pour assister. Ils étaient tous au restaurant du Café de la Paix hier. Benito a reçu le... Ils ont repris leurs bonnes vieilles habitudes. C'est ça, exact. Et là, les trois anciens Nordiques qui s'étaient amenés sur la patinoire avec le chandail des Nordiques, c'est-à-dire Sakic, Foote et Forsberg. Ils remettent le chandail. C'est un beau geste, bien organisé. Il ne faudrait pas manquer de souligner Nicole Bouchard. Elle qui a travaillé longtemps pour les Nordiques, s'est occupée des remparts, des citadelles, je crois. Nicole Bouchard qui... les rafales. Les rafales, pas les citadelles, les rafales. Les citadelles également, mais oui, également, oui. De la Ligue internationale. Alors, on a donc remis à tous les membres fondateurs et à tous les invités au centre de patinoire. Go Nordique, go! Go Nordique, go! Oui. On entend tout de suite le Go Nordique, go! Alain, je suis persuadé que Pierre-Yvon sont nettement réchauffés parce qu'il fait chaud ici, sa passerelle. Et là, il y aura présentation d'abord mise en jeu officielle et je pense qu'il y a présentation également d'un cadeau là, de la part des deux organisations aux membres fondateurs pendant qu'on procède à cette mise en jeu officielle entre Sakic et Koivu, les deux capitaines. Sais-tu, je parlais avec Sakou Koivu ce matin. On se rappelle l'année passée, Sakou, ce qui se passait avec le côté santé, le mental. Il était en bonne forme, le capitaine. Merci, Jacques. On va s'arrêter le temps d'une courte pause. Au retour, on aura la description de la première période du match de ce soir en compagnie de Pierre-Yvon. C'est le hockey Molson X à l'antenne du Réseau des sports. Le hockey Molson au Réseau des sports vous est présenté par Molson X. Et Yvon, comme s'il fallait ajouter un ingrédient à la rencontre de ce soir, on vous présente le duel entre les deux gardiens qui vont évidemment soulever davantage la tension extraordinaire qui existe ici présentement. On voit les statistiques de José Théodore. Et dans le cadre du match préparatoire, comme vous voyez, il a disputé 91 minutes jusqu'à maintenant. Alors, José Théodore, vainqueur du trophée Hart, rappelons-le, il fait face à Patrick Roy qui entreprend cette saison, Pierre, sa 18e année dans la Ligue nationale. L'an dernier, moyenne de 1,94. Il a loué un but jusqu'à maintenant en match préparatoire en 30 minutes de jeu. Il faut dire que l'Avalanche du Colorado dispute ce soir un 4e match. Les 3 premiers ont été présentés à Denver. Et Michel Terrien, lui, pour sa part, vous voyez son dossier, il a dit que c'était un match particulier, mais il y a quelques joueurs qui seront sur la sellette ce soir pour obtenir un poste régulier au sein de la formation. Et Bob Hartley, on peut dire qu'il s'est rapidement adapté à son travail d'entraîneur dans la Ligue nationale. Il doit diriger des joueurs vedettes, mais jusqu'à maintenant, il a été excellent à tous les points de vue. 4 championnats de division, Pierre. Il a gagné une Coupe Stanley et son équipe a participé à la grande finale de l'Association Ouest 4 fois. Les officiels ce soir, Stéphane Auger et Dave Jackson. Les juges de ligne, Gérard Gauthier et Johnny Murray. On retrouvera au départ pour le Canadien Koivu, McKay, Tcherkovski. Les arrières sont Dijkhuis et Robida. Et vous l'aurez deviné, les 3 anciens Nordiques sont là au départ pour l'Avalanche. Et on ajoute Éric Messier et Alex Tanguay. Alors, oui. Je pense qu'on a voulu ajouter un autre élément symbolique au départ.
Eh ben, on ne peut pas faire autrement. Vous souhaiter une bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Profitez du spectacle qui s'annonce haut en couleur ici au Colisée Pepsi. Au départ, le disque est rejeté en territoire de l'Avalanche. Vous devrez faire attention, vous aussi, M. Pedneau. On aura tendance à dire les Nordiques ce soir. Voilà Forsberg qui s'amène. Robida lui enlève la rondelle. Forsberg fait une chute sur la patinoire. Koivu revient derrière et passe tout de suite à Dykhouse. Dykhouse à Tchaikovsky avec le patin pour Randy McKay. Messier intercepte et passe à Adam Foote. Messier qu'on verra à la défense ce soir, Yvon. Il n'y avait que 18 joueurs disponibles, la limite pour l'entraîneur Hartley. Là, c'est un tir de Hejduk qui en arrête José Theodore. Et on a retranché Lance Pitlick de la formation quelques minutes avant la remise officielle de la feuille des formations des deux équipes. Bien, on a aperçu Milan Hejduk qui s'est amené dans la mêlée, Pierre, à la place de Forsberg. Rappelez-vous que l'an dernier, on devait utiliser, apporter des changements en l'absence de Forsberg. Et dans le cas de Hejduk, quel mot typique de Milan Hejduk. Quel main incroyable il a, ce jeune homme. Oui, il a vraiment créé un revirement. Vous le voyez ici le long de la clôture. Et lorsque Dakar s'empare de la rondelle, il n'est pas en parfait contrôle. Et immédiatement, Hejduk s'en rend compte, va toucher au disque lorsque la rondelle s'amène près de son bâton et décoche un tir très rapide qui va surprendre Theodore. Et ils vont, à défaut d'être... On l'avait pressé Dakar à 2 joueurs. Et à défaut d'être un ancien Nordique, c'est un joueur repêché par les Nordiques qui marque le premier but ce soir. Milan Hejduk avait été le 6e choix des Nordiques en 1994. 1-0. L'Avalanche. Joe Sakic obtient une mention d'assistance. Et là, Theodore qui fait un bel arrêt. Et Alex Tanguay, l'autre mention d'assistance. Voilà Randy McKay. Oh, avec une belle préparation pour Tchaikovsky. Hein? Et Tchaikovsky. Hi, Joe. Hey, guys. How you doing? Good. Joe, tell me, how did you feel when you jumped on the ice with the Nordics jersey? Oh, I felt great. People went crazy, and it was nice. It was a good gesture. It's a way to say thank you for all their support. We didn't have a chance to when we left. We kind of departed in a quick manner when we were all gone in the summer. So they supported us so well through the years here, and we just wanted to show our appreciation. Joe, it's also a good feeling when you go to the training camp that you really think that, you know, this team could win the Stanley Cup. You know, you go to camp, you know you have the quality players, tough division out west, but you start the season knowing there's a chance you could win the Cup again. Yeah, you're right about that. It is a tough division out west, so you got to keep trying to improve to try and stay on top. Yeah, I mean, our organizations give us a chance to win every year, and Pierre Lacroix believes that we have the opportunity with this group to get it done. That's why we didn't do any major moves in the offseason, and you know him, if he thinks he needs something done, it'll be done at the deadline. So we're just happy we have an opportunity here. We've got a great group of guys, a lot of leaders, a lot of talent. We believe we can get it done and bring it back home. Thank you, Joe. Have a good game tonight. Enjoy the game. All right, thanks a lot. Having fun. Thank you. Alors, bon, évidemment, Joe, très heureux d'être de retour. Je pense que c'était bien mérité, l'ovation qu'il a reçue. Ça a été un joueur marquant dans l'histoire des Nordiques de Québec. Et comme Pierre-Yvon l'a souligné, il a évolué dans des conditions difficiles ici à Québec. Mais à un certain moment, on était très sévère à l'endroit de Joe Sakic. On disait que c'était pas un leader, c'est un gars qui se foutait de la ville de Québec. Au contraire, c'est un gars qui est renfermé. Tu l'as bien mentionné, tu l'as bien connu. Un chic type. Et aujourd'hui, prouvant comme capitaine de l'équipe Colorado, il a gagné 2 Coupes Stanley, a gagné également la médaille d'or aux Olympiques. Et je ne l'ai jamais vu aussi volubile que ce soir. Tu as absolument raison, Alain. Merci, Jacques. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, ce sera la chronique Derrière le banc avec Jacques Demers. Parlez-moi un peu de votre... D'abord, vous étiez beaucoup plus jeune, si vous me permettez. Jeune, de moustache. Écoute, Alain, moi, j'étais fier de mes joueurs. J'avais les Tardifs, Richard Leduc, Cloutier, Wally Weir. J'étais fier d'eux parce que c'est une équipe d'expansion qui a quand même réussi à aller chercher 61 points, 25 victoires. J'avais un bon groupe de gars, on travaillait très fort. Puis c'était un tremplin pour moi, personnellement. Maurice Fillon m'a donné l'opportunité. Mais quand tu as un bon groupe de gars, l'équipe d'expansion, en somme, on savait qu'on avait beaucoup de travail à faire. C'est venu avec l'arrivée des Stachny, mais vraiment, c'était très spécial pour moi. Et par la suite, bon, il y a eu des séjours à Saint-Louis, des séjours à Détroit. Il y avait eu la Ligue américaine également après Québec. Et arrive cette offre du Canadien de Montréal au moment où vous veniez d'ailleurs de vous engager
à devenir commentateur à la radio pour le reste de vos jours. Oui, c'est un Serge fait. Savard vous a appelé. Oui. Ben, écoute, lorsque Serge Savard m'a appelé, c'est sûr et certain, c'était le Canadien. Je ne pouvais dire non. Michel Tremblay, à ce moment-là, qui était à CJMS. Écoute, c'est sûr et certain, le rêve d'être l'entraîneur du Canadien. Tout a bien été. On a gagné la Coupe Stanley. Aujourd'hui, quand je m'assois avec Patrick Roy dans la chambre, lorsque je m'assois avec Mike Keane, je vois des Sakou qui ont joué pour moi, ainsi de suite, Sakou Koivu, Doug Gilmour. Sais-tu ce qui est rafraîchissant dans tout ça? Souvent, les entraîneurs, on pense que les joueurs ne nous respectent pas ou nous aiment pas, en tout cas. Et quand je vois les joueurs qui viennent vers moi, et moi, je vais vers eux, qui sont contents de me voir, c'est ça qu'on en soutire. C'est sûr, gagner la Coupe Stanley, mais les gens qu'on a rencontrés, mais surtout, ne jamais oublier les joueurs qui ont joué pour moi. Un petit peu triste, Alain, du fait que peut-être Benoît Brunet n'aurait pas de travail dans la Ligue nationale. C'était un vrai. On a gagné une Coupe Stanley. Aujourd'hui, Doug Gilmour va jouer 20 ans. Il va jouer à 40 ans également dans la Ligue nationale. Ce sont des joueurs importants dans ma carrière. Ils m'ont gagné une Coupe Stanley, 2 fois l'entraîneur de l'année dans la Ligue nationale, en nomination pour 3 fois. Mais n'oublions pas que c'est des joueurs qui gagnent des matchs. C'est sûr, Michel Bergeron, les Pat Burns, les Jacques Lemaire, il y a un rôle à jouer pour l'entraîneur. Mais c'est sûr et certain, Alain, ça prend des joueurs pour gagner des matchs. Jacques, merci. On va s'arrêter le temps d'une pause. Au retour, on aura un invité qui, lui aussi, a travaillé pour les 2 organisations. C'est le directeur gérant des Canadiens, André Savard, en vous rappelant que vous regardez le hockey Molson X à RDS. Un retour pour toi aussi au Colisée. La clavicule. On a eu pratiquement le bras gauche paralysé, Pierre. Alors, ça a été une soirée réussie sur toute la ligne. Réussie sur toute la ligne. Je pense bien que il y a plusieurs spectateurs ici au Colisée de Québec qui auraient préféré peut-être pas un dénouement différent, mais au moins un match peut-être un peu plus serré. Mais le Canadien est sur une lancée. Ils vont qu'on le veuille ou non. Et là, avec une équipe presque complète, il y a Donald Godette et Mike Ribeiro là, qui Patrice Brisebois. ne sont pas. Patrice Brisebois, c'est vrai. Mais André Marcotte. C'est-tu que c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'il y a de la profondeur qu'il n'y avait pas il y a quelques années à peine. Hein? Tu as fait raison. Alors encore 5 secondes. Et ce match tant attendu, tant annoncé est déjà terminé. Victoire du Canadien par la marque de 4-1. Victoire décisive, Pierre, une victoire qui n'a jamais été mise en doute, je pense, à partir de la 2e période, alors que Michel Therrien a vu son équipe disputer du hockey très inspiré. Ils étaient vraiment supérieurs à l'équipe de l'Avalanche du Colorado en termes d'exécution. Et il y a José Théodore qui a été très brillant également dans les moments importants. Bref, on a vu le Canadien peut-être de fin de saison l'an dernier. Ah oui, absolument. Dans les circonstances. Alors, ça a été un très bon match. Je suis convaincu que Bob Hartley va en retirer également certains éléments importants au sein de son équipe, parce qu'il faut dire que le Colorado n'a disputé que 4 rencontres. C'était une 4e rencontre depuis le début du calendrier des matchs préparatoires. Et bravo aux 2 équipes d'avoir accepté de relever le défi que représentait ce match. C'est maintenant le moment de passer aux 3 étoiles Molson X, une présentation de Molson X, jeune depuis 1903. Troisième étoile, Ron Hainsey. La 2e, José Théodore. Et la première, Joe Sakic. Moi, je trouve ça une belle conclusion à un événement qui a eu plusieurs beaux symboles. Et quelle belle marque d'appréciation pour la foule. Eh bien voilà, merci beaucoup Yvon, ça a été fort agréable. On va se retrouver ensemble le 11 octobre prochain à New York. Au revoir. Là-dessus, on fait une pause et on sera de retour dans quelques instants. La marque finale est donc Canadien de Montréal 4, Avalanche du Colorado 1. Sur leur lancée, souffle nouveau pour Jacques Villeneuve à Indianapolis.
Pour son 40e, Vlad devra attendre à nouveau. Scoop heureux de renouer avec ses anciens partisans et les nouvelles sont bonnes pour les Giants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette présentation de Sport 30. Eh bien, c'était la journée nostalgie pour les amateurs de hockey de la ville de Québec. Les anciens Nordiques, l'Avalanche du Colorado, affrontaient le Canadien au Colisée Pepsi. Cette rencontre préparatoire suscitait beaucoup d'intérêt. La preuve, c'est que tous les billets avaient trouvé preneur en un temps record en novembre dernier. Et la foule partisane s'est levée d'un bloc à l'arrivée sur la patinoire de Joe Sakic, vêtu de l'ancien chandail des Nordiques. Lui, Peter Forsberg et Adam Foote ont vraiment touché la corde sensible des amateurs québécois. Les bâtisseurs de cette épopée, qui fut celle des Nordiques, ont été honorés. Marius Fortier a été chaleureusement applaudi. Et Guy Lafleur, qui a terminé sa carrière dans l'uniforme fleur-de-lysée, était de la soirée en compagnie de Jean Béliveau, deux grands athlètes qui ont marqué la ville de Québec. Bill Lindsay, un ancien des Nordiques, obtient la première chance de compter. Patrick Roy fait cependant l'arrêt. L'Avalanche se lance à l'attaque à son tour. Alex Tanguay ne peut tirer à son aise et Théo fait l'arrêt. Et puis, c'est Stephen Reinprecht qui obtient une autre belle chance d'ouvrir la pointage. Autre arrêt de Théodore. À la 16e minute, les défenseurs Robida et Dykhouse se cafouillent avec la rondelle. Milan et Duke en profitent et décochent un tir précis. 1-0 Colorado. Mais 78 secondes plus tard, pendant un avantage numérique, Oleg Petrov laisse à Richard Zetnik son tir déjouroie. C'est 1-1. En deuxième, le tricolore joue à 5 contre 4. Le tir de Craig Rivet est dévié par Randy McKay devant le filet. Le Canadien prend les devants. Et quelques instants plus tard, Alex Tanguay passe bien près de créer l'égalité, mais Théodore le frustre à nouveau. Au milieu de l'engagement, Stéphane Robida passe à Saku Koivu qui contourne aisément le défenseur Adam Foote. Belle feinte, 3-1 Canadien. En troisième, les gardiens continuent de s'illustrer. Ici, Roy stoppe Yannick Perreault, oublié devant le filet. Et Théodore réussit un bel arrêt aux dépens de Rob Blake qui se porte à l'attaque, mais en vain. À la 13e minute, Chris Drury obtient un lancer de punition. Ça mène rapidement, il va du côté de la mitaine, mais c'est raté. Le Canadien profite d'un autre avantage numérique et le résultat ne fait aucun doute. Oleg Petrov saute sur un retour de lancer. C'est 4-1 Montréal. Ça se terminera ainsi. 6 victoires en 6 matchs hors concours pour le Canadien. Les unités spéciales ont fait la différence avec 3 buts en avantage numérique et 1 en infériorité numérique. Mauvaise nouvelle pour le Canadien, Mike Ribeiro est absent. Il souffre d'une déchirure ligamentaire à l'épaule gauche. Il subira lundi des tests d'imagerie à résonance magnétique pour en déterminer la gravité.